La nuit était noire, épaisse. Une brume humide flottait dans l'air. Le silence d'un quartier tranquille était déchiré par un cri strident. Une silhouette se tenait, tremblante, au bout de la ruelle. C'est un meurtre. La voix du témoin tremblait, brisée par la panique. Un corps gît là, étendu sur le pavé, une vie volée dans les ombres. L'inspecteur Luc Moreau, qui venait d'arriver sur les lieux, s'approcha lentement. Son cœur battait vite, mais son esprit restait froid, tout comme ses pas. Il avait vu des scènes comme celle-ci auparavant, mais celle-ci avait quelque chose de différent. Le corps semblait familier. Il plissa les yeux, cherchant des détails. Qui était ce malheureux? Pourquoi lui? L'air était lourd de mystère, et Luc savait déjà que cette affaire allait changer sa vie. Le silence après les sirènes de la police était suffocant. Il baissa les yeux vers le corps sans vie, puis regarda autour de lui, cherchant des indices. Un détail particulier capta son regard. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Les premières lumières de la matinée peinaient à percer à travers la brume, mais l'ambiance ne s'éclaircissait pas pour autant. Luc observait le corps, toujours figé dans une expression de stupeur. Qui pouvait en vouloir à ce type? Il se leva lentement, le froid de la nuit encore vif sur ses bras. La scène s'éclaircissait maintenant, mais les questions se multipliaient. Pourquoi un homme d'affaires respecté, connu de tous, se retrouvait-il dans une ruelle isolée au cœur de la nuit? Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme si l'histoire de cet homme cachait bien plus qu'un simple crime. Peut-être y avait-il des secrets derrière son sourire. Alors que les agents de la scène de crime arrivaient, Luc soupira. Il n'avait pas encore la moindre piste solide. Le mystère s'épaississait. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» pensa-t-il. La réponse se cachait quelque part, et Luc savait que chaque minute comptait. Le téléphone de Luc sonna. Il leva les yeux perturbés. « Inspecteur, nous avons une piste. » La voix au bout du fil était grave. Luc écouta attentivement. Un informateur anonyme venait de révéler un détail choquant. Une affaire de corruption impliquant la victime. Une série d'événements se mettait en place et le nom de la victime devenait de plus en plus flou. Luc se tourna vers son partenaire, Élise Durand. « On a une direction à suivre. »« Élise !»« Il faut creuser. » La révélation bouleversa encore plus les morceaux du puzzle. Était-il en train de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'un simple meurtre? Luc et Élise se rendirent rapidement au siège de l'entreprise de la victime, où une étrange tension flottait. Les employés murmuraient dans les couloirs, et Luc sentit que chaque regard était empreint de secrets. Une rencontre avec un collègue de la victime pourrait les éclairer, mais il y avait quelque chose de suspect dans l'air. Ils entrèrent dans une salle de réunion. Le directeur général, un homme dans la cinquantaine, les accueillit froidement. « Qu'est-ce que vous cherchez ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « La vérité, répondit Luc sans détour, mais chaque mot semblait dissimuler plus que ce qu'il laissait transparaître. Luc et Élise se retrouvaient dans un petit café après leur entretien avec le directeur. « Il cache quelque chose. »« Élise, tu l'as vu dans ses yeux ?» Luc était agité, son esprit tournant sans cesse. Et si cette affaire était bien plus qu'un simple meurtre? Il y a des forces à l'œuvre qu'on ne comprend pas encore. Élise le regarda, préoccupée. « Tu penses à un complot ?» Luc haussait les épaules. « Je ne sais pas encore, mais tout ce que je sais, c'est que chaque réponse me mène à plus de questions. » La tension entre eux montait alors que Luc cherchait désespérément la vérité. Les sirènes de la police déchiraient l'air, alors que Luc Moreau courait à travers les rues de Paris. L'atmosphère oppressante, lourdement imprégnée de pluie, pesait sur chaque pas. « Il faut le retrouver avant qu'il ne disparaisse, » pensa-t-il, l'adrénaline montant. Un informateur anonyme avait parlé d'un lieu caché
où des informations cruciales sur la victime pourraient être découvertes. Mais l'information avait été donnée trop tard, et le suspect était déjà sur le point de fuir. La tension montait, chaque rue semblait vide, mais menaçante, chaque bruit de pas amplifiant l'angoisse. Élise Durand, à ses côtés, jetait des coups d'œil nerveux autour d'elle. « On est sur la bonne piste ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant l'inquiétude. Luc hocha la tête, fixant la ruelle sombre devant eux. « J'espère, » répondit-il. Mais la peur d'un piège imminent commençait à se nouer dans son estomac. Ils se glissèrent à l'angle d'un bâtiment. Mais alors, un bruit de voiture moteur brisait la monotonie. Ils savaient que l'heure tournait, que tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Leur cible venait d'entrer dans une cachette. Il était trop tard pour les arrêter. Que restait-il à faire? Ils s'arrêtèrent un moment, juste à l'abri sous un porche, leur souffle court. La pluie tambourinait contre le sol, mais dans cet instant de calme relatif, la peur persistait. Luc jeta un regard furtif à Élise. « On ne peut pas les laisser s'échapper, » murmura-t-il. Elle acquiesça, un léger frémissement traversant son visage. « Mais comment les arrêter, Luc ? Luc, tout est devenu flou. » Il ne répondit pas tout de suite, se perdant dans ses pensées. Les indices se superposaient mais ne se connectaient toujours pas. Il ressentait cette pression familière, le sentiment que chaque erreur pouvait tout effacer. « Il faut tenir bon. Il y a des connexions qui nous échappent, » dit-il enfin, d'une voix calme mais pleine de détermination. Alors qu'il reprenait sa course, un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement le visage tendu de Luc. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La chasse venait de commencer. Luc et Élise arrivèrent devant un immeuble sombre. Le suspect se trouvait à l'intérieur, et les bruits provenaient d'une fenêtre entr'ouverte. L'obscurité à l'intérieur cachait plus que des indices. Elle semblait renfermer la menace elle-même. « Il est là, je le sens, » dit Luc, sa voix basse, presque un murmure. Il jeta un coup d'œil à Élise, son regard sérieux et implacable. Mais à ce moment-là, un bruit sourd fit sursauter les deux agents. Une silhouette émergea de l'ombre, un homme grand, vêtu d'un manteau noir. Il sourit d'un air menaçant, un rictus qui ne présageait rien de bon. « Vous avez l'air un peu trop curieux pour votre propre bien, » dit-il, sa voix grave et autoritaire. Luc se redressa, prêt à réagir. Mais la pression de cette rencontre figée dans le temps le força à se demander. Qui était réellement cet homme? Avait-il enfin mis la main sur l'antagoniste? Ou était-il tombé dans un piège mortel? Après la confrontation, Luc se retrouva dans un vieux café avec l'inspecteur Jean-Pierre Lemoine, un homme plus âgé, vétéran de la brigade criminelle, qui avait toujours été un mentor pour lui. Lemoine sirota son café d'un air pensif. « Tu te précipites toujours, Luc, c'est bien, mais il faut parfois savoir attendre. » Luc, fatigué, écoutait en silence. « Tu vois, ce qui te manque, c'est la patience, » continua Lemoine. « Il faut comprendre que parfois, ce n'est pas la course qui compte, mais la préparation. Ceux qui sont trop pressés finissent par trébucher. » Luc serra les dents. « Je n'ai pas de temps à perdre. La vie de quelqu'un est en jeu. » Lemoine le fixa intensément. « Tu crois que tu cherches la vérité, mais parfois, la vérité cherche aussi à te faire tomber. Reste sur tes gardes, Luc. » Ce conseil, lourd de sous-entendus, assombrissait davantage la situation. Mais Luc n'avait pas le temps de douter. Le défi venait d'être jeté. Luc se leva brusquement de la table, son esprit envahi par les paroles de Lemoine. « Je dois agir même si je ne sais pas encore tout, » pensa-t-il. Il se tourna vers Élise, qui attendait patiemment, le regard fixé sur lui. « On fonce, Élise. Ce n'est plus qu'une question de temps. » La décision était prise. Ils se rendraient là où la piste les conduirait.
même si cela signifiait aller à l'encontre de tout ce qu'ils savaient, même si la vérité les mettait en danger. Un bruit de voiture fit sursauter Luc. Le moment était venu. La peur était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Élise hocha la tête. « On y va !» Ils quittèrent rapidement le café, leurs pas résonnant dans la nuit. La nuit était étrangement calme. Luc Moreau se tenait dans le petit appartement que l'informateur lui avait conseillé de visiter, pensant que cette rencontre pourrait enfin lever le voile sur les mystères de l'affaire. Un air de tranquillité régnait, mais quelque chose n'allait pas. Le silence était lourd, presque trop parfait. L'informateur, un homme au visage marqué par la fatigue, l'accueillit en silence, une tasse de café à la main. « Je crois que vous allez trouver ce que vous cherchez ici, » dit-il en posant la tasse. Mais Luc perçut un regard fuyant dans ses yeux. Élise, sur ses gardes, nota chaque mouvement suspect. Tout semblait trop calme, trop ordinaire. Ce calme était le calme avant la tempête. « Tout va bien ?» demanda Élise, un léger malaise dans sa voix. L'informateur sourit maladroitement. « Tout est sous contrôle. » Mais Luc, malgré sa volonté de croire, sentait un frisson d'inquiétude. Il n'y avait que trop de secrets dans cet appartement. Mais à ce moment précis, aucun d'eux n'avait idée de ce qui les attendait. Dans un moment de calme relatif, Luc et Élise se retrouvèrent seuls dans une pièce adjacente. « Tu crois qu'il nous cache quelque chose ?» demanda Élise, ses yeux fixés sur Luc. Il haussait les épaules, une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Je ne sais plus. Tout cela semble trop simple. » La tension palpable entre eux s'était construite au fil de la nuit. Mais, malgré la situation tendue, un lien se tissait entre Luc et Élise. Ils se comprenaient sans mots. Elle lui sourit, faiblement, une tentative d'apaisement. « Tu crois vraiment qu'on peut encore faire confiance à cet informateur ?» demanda-t-elle, la voix pleine de doute. Luc se tourna vers elle, le regard lourd de secrets non dits. « Je crois qu'on n'a plus le choix. » Le moment sembla suspendu, comme si le monde extérieur s'était effacé. Mais au fond, Luc savait que tout était sur le point de changer. Le moment de vérité arriva lorsqu'un appel inattendu fit vibrer le téléphone de Luc. « Il faut qu'on parle », disait la voix à l'autre bout du fil. Luc savait qu'il devait se rendre à l'endroit indiqué, mais une étrange pression s'exerçait sur lui. Il avait l'impression que chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'une vérité qu'il n'était pas prêt à accepter. Tout est lié, mais comment ? Se demanda-t-il. Lorsqu'il arriva sur place, un homme l'attendait. Il le connaissait, mais ce n'était pas un ami. C'était un ancien collègue, quelqu'un dont le visage dégageait une froideur inquiétante. « Tu veux savoir ce qui se cache vraiment derrière cette histoire ?» demanda l'homme, une lueur de défi dans les yeux. Luc hésita, mais il se sentait piégé. « Oui, mais à quel prix ?» La réponse à peine murmurée laissa Luc sans voix. « Le prix de la vérité, Luc, c'est toi qui vas le payer. » Cette menace subtile mais percutante fit naître un doute profond dans son esprit. Il avait peut-être déjà perdu. Luc se tourna brusquement pour partir, mais le bruit métallique d'un pistolet se fit entendre. Un coup de feu éclata. Luc sentit la chaleur du métal contre son bras avant de s'effondrer au sol. Un cri sourd de douleur s'échappa de ses lèvres. Il roula sur le côté, ses yeux cherchant Élise, mais elle n'était plus là. Il entendit des pas derrière lui, mais avant qu'il ne puisse réagir, une main se posa sur son épaule. « C'est terminé, Luc, » dit la voix familière de l'homme en qui il avait mis toute sa confiance. Le monde de Luc s'effondra alors qu'il réalisait que l'informateur, ce soi-disant allié, était l'un des instigateurs de toute cette machination. Le cœur lourd, Luc se laissa tomber, la douleur envahissant son esprit. La trahison frappait comme un coup fatal. Luc se réveilla dans une pièce inconnue. La douleur dans son bras était insupportable, mais il savait une chose. Il avait été trahi. L'informateur, le soi-disant ami, l'avait manipulé tout ce temps.
Il avait cru en de fausses promesses et s'était laissé séduire par des illusions. Il se leva lentement, son regard se fixant sur le dossier posé devant lui. Tout était clair maintenant. L'homme qu'il avait cru être un allié était derrière toute cette machination. C'est une guerre de plus grande envergure, pensa-t-il. Il devait maintenant agir plus que jamais. Mais cette fois, ce ne serait pas pour la justice, ce serait pour la vengeance. Luc se redressa, une détermination glaciale dans ses yeux. Ils paieront tous. Le silence après la tempête semblait assourdissant. Luc Moreau se tenait dans la chambre obscure, seul à réfléchir sur la trahison qui venait de se dérouler. Le bruit du vent soufflant à travers les fenêtres ouvertes semblait souligner le vide qui s'était emparé de son âme. Ses pensées tournaient en rond, les pièces du puzzle se réorganisant lentement, mais une sensation de vide persistait. Tout ce qu'il avait cru savoir jusqu'à ce jour semblait faux. Il posa les mains sur la table, se redressant lentement, comme s'il cherchait à se raccrocher à quelque chose. Il savait désormais que l'informateur, cet homme qu'il avait cru fiable, n'était qu'un maillon d'une chaîne bien plus grande. Les mots résonnaient encore dans sa tête. Le prix de la vérité, c'est toi qui vas le payer. La lumière extérieure, faible et brumeuse, envahissait la pièce. Comme un présage, un détail, une petite information avait finalement brisé le voile. Mais il restait encore à comprendre pourquoi. Qui était vraiment derrière tout cela? Et pourquoi lui? Le vide autour de lui devint oppressant. La vérité était là, mais Luc n'était pas encore prêt à la confronter. Les souvenirs se bousculaient dans la tête de Luc. Il se remémorait la première fois où il avait rencontré l'informateur. L'homme lui avait offert des informations cruciales sur la victime, des indices qui semblaient le mener sur la bonne voie. C'était trop facile, pensa-t-il. La pièce, autrefois pleine d'espoir, semblait désormais le confiner dans un piège. Il revoyait le visage de l'informateur, ses gestes nerveux, ses sourires fuyants. Luc se souvint de la première fois où il avait posé la question à l'informateur sur les détails de la victime. Pourquoi m'a-t-il aidé? Le moment était revenu, tout avait été clair à cet instant. Mais Luc n'avait pas su l'interpréter. Il s'était précipité croyant que l'informateur était un allié. Mais à présent tout avait changé. Une vérité glaciale commençait à émerger. Luc était une marionnette dans un jeu bien plus vaste. Luc se rendit sur le lieu de la confrontation, son esprit partagé entre colère et désillusion. Il avait compris maintenant, ou du moins il pensait comprendre. Le temps s'était suspendu lorsque l'informateur, un homme qu'il croyait sincère, lui avait dit la vérité. Mais la vérité n'était jamais ce qu'elle semblait être. L'informateur n'était qu'un pion dans le jeu d'un plus grand maître. Le visage du mentor, Jean-Pierre Lemoine, réapparut dans l'esprit de Luc. « Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser t'en sortir comme ça, Luc ?» Les mots de Lemoine, lourds de sous-entendus, résonnaient encore. Il était là derrière tout ça. Mais Luc ne pouvait plus lui faire confiance. Ses yeux se levèrent vers l'informateur, qu'il observait maintenant d'un air froid. Les signes étaient là, mais Luc les avait ignorés. L'homme ne bougeait pas, son regard inébranlable. Et tout à coup, Luc se rendit compte que c'était lui qui avait été manipulé. Le regard de l'informateur était aussi sombre que l'intrigue elle-même. « Alors, Luc, tu sais maintenant ce qui se passe vraiment ?» dit-il, sa voix basse, mais puissante. Les mots de l'informateur résonnaient dans l'air comme une cloche qui ne cessait de sonner. Luc était figé, le regard perdu dans l'ombre qui les entourait. « Je n'étais qu'un pion, Luc, » dit l'informateur d'un ton calme, presque doux. « Et toi aussi, tu n'as jamais été qu'un outil dans ce jeu. Tu croyais que tu jouais avec eux, mais c'est eux qui t'ont manipulé. » Luc sentit une douleur sourde dans son ventre, comme si chaque mot était un coup de couteau. « Pourquoi ?» souffla-t-il. « Pourquoi moi ?» L'informateur haussait les épaules, impassible. « Parce que tu avais ce que je voulais. Et maintenant, tu as compris. »
Luc tourna son regard vers l'informateur, son cœur lourd de confusion et de rage. L'informateur semblait avoir tout contrôlé depuis le début. « C'est toi qui avais l'illusion du contrôle, » dit-il en souriant. Luc sentit la vérité s'abattre sur lui comme un poids. « Tout ce que tu as cru jusqu'à présent était un mensonge, » ajouta l'informateur, avant de tourner les talons. La réalité s'éclaircit soudainement pour Luc. Mais à quel prix? Luc se tenait dans l'ombre de la pièce, seul. Le poids de la trahison l'écrasait, mais une autre émotion commençait à se frayer un chemin en lui. La vérité avait éclaté, mais elle laissait un goût amer dans sa bouche. « C'était ça, la vérité tout du long ?» murmura-t-il. La prise de conscience le paralysait. Tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, sur ses alliés, tout cela avait été un mirage. Mais alors, dans cette solitude glaciale, une idée s'installa dans son esprit. Il était temps de se redéfinir. Il avait été un simple pion dans ce jeu complexe, mais maintenant, il choisirait de jouer à ses propres règles. La rédemption ne viendrait pas de la justice qu'il avait cherchée, mais de la vengeance qu'il allait désormais imposer. Luc serra les poings. « C'est fini, dit-il, la détermination prenant le pas sur la douleur. » Il était prêt à affronter ce qui venait, quoi qu'il en coûte. L'air était lourd, presque électrique, une sensation de quelque chose de terriblement imminent. Luc Moreau attendait, son regard fixé sur la porte, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Le bruit de ses propres respirations semblait déchirer le silence de la pièce. Il sentit son cœur battre plus fort. Chaque pulsation un avertissement. Dehors, la pluie tambourinait sur les fenêtres, créant une mélodie sinistre. Tout à coup, un bruit de pas se fit entendre dans le couloir, coupant l'air. Luc se leva brusquement, prêt à faire face à l'inévitable. Chaque muscle de son corps était tendu, comme une corde prête à céder. « C'est maintenant, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. La lumière vacilla dans la pièce, un dernier éclair avant le chaos. À cet instant précis, il savait que rien ne serait plus jamais pareil. La confrontation approchait. La porte s'ouvrit lentement et le visage de l'informateur apparut dans l'encadrement. Luc le fixa, ses yeux emplis de rage et de douleur. « Tu n'aurais jamais dû me trahir, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. L'informateur resta silencieux pendant un instant, puis un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Tu étais trop naïf, Luc. Tu pensais qu'il t'avait manipulé. Mais tu n'as été qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. » Les mots frappèrent Luc comme un coup de poing. Il recula légèrement, son esprit en tourment. « Tout ce que tu as fait, toutes tes actions, tout ça n'était qu'une diversion, » continua l'informateur, ses mots coulant comme du poison. Un silence lourd s'installa, puis Luc s'avança, son regard empli de détermination. « Je suis prêt à te faire payer pour tout ça, » dit-il, les lèvres serrées, le poing levé. La tension était palpable, et le choc imminent, le combat éclata sans préavis. Luc se jeta sur l'informant, ses poings frappant avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Mais dans les moments de violence pure, une silhouette familière surgit. Élise Durand, qui avait été absente pendant toute cette confrontation, fit irruption dans la pièce, son regard effrayé et déterminé à la fois. « Luc, arrête !» cria-t-elle. « Mais trop tard !» Le choc fut brutal. Luc se figea, voyant Élise s'effondrer au sol, une main sur son ventre, sa respiration courte et laborieuse. « Élise !» hurla Luc, se précipitant vers elle. La scène se figea, la douleur et la terreur envahissant la pièce. « Elle ne méritait pas ça, » murmura-t-il, ses mains tremblant alors qu'il essayait d'arrêter l'hémorragie. Le poids de la perte était insupportable. Bon, les bruits du monde extérieur étaient désormais inexistants. Tout ce qui comptait était l'instant présent. Luc, accablé par la douleur de la perte, se releva lentement, les yeux brûlants de rage. L'informateur, toujours debout, observait froidement,
une lueur de victoire dans ses yeux. « Tu as tout perdu, Luc. Maintenant tout est fini. » Mais Luc, ses poings serrés, se tourna lentement vers lui, une résilience nouvelle dans son regard. « Non, dit-il, sa voix calme, mais pleine de détermination. Tout est loin d'être fini. » Sans un mot de plus, Luc se rua sur l'informateur, déterminé à mettre fin à cette mascarade. La lumière, comme une dernière alerte, clignota une dernière fois avant de s'éteindre, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Luc, sans hésitation, se battait pour la vérité et pour Élise. Après ce qui sembla une éternité, le silence se fit. Le corps de l'informateur gisait sur le sol, et Luc se tenait là, les mains pleines de sang poing. Élise, dans un dernier souffle, murmura « C'était la seule chose à faire. » Luc baissa les yeux, le poids de la réalité le frappant de plein fouet. La douleur de la perte d'Élise, de la vérité découverte, l'engloutissait. Il savait qu'il n'avait pas gagné. Mais à cet instant précis, dans cette pièce sombre, il avait trouvé la réponse qu'il cherchait. La justice n'était pas un prix à gagner, mais une souffrance à endurer. Il se tourna lentement, regardant les ruines de son monde, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Cela ne finira pas comme ça, » dit-il, sa voix pleine de résilience. Le poids de l'amour perdu, de la vengeance obtenue, se mêlait à la détermination de reconstruire ce qui restait de lui-même. Le monde pouvait s'effondrer autour de lui, mais Luc était prêt à l'affronter. Le silence enveloppait la pièce, lourd et oppressant. La pluie battait encore contre les fenêtres, mais à l'intérieur, il n'y avait plus aucun bruit. Luc se tenait là, immobile, absorbant les conséquences de tout ce qu'il avait perdu. L'air était saturé de la puanteur de la défaite et de l'incompréhension. Il ferma les yeux un instant, les souvenirs de ce qu'il avait perdu le frappant plus durement que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Le monde semblait suspendu autour de lui. L'air humide résonnait de l'écho de ses propres respirations. Il savait que la vérité était maintenant là, mais elle n'apportait aucune satisfaction, juste le vide. Il avait agi par instinct, cherchant la vengeance, mais à quel prix? Le sacrifice d'Élise était un poids qu'il ne pourrait jamais effacer. Il se tourna vers la fenêtre, observant la lueur pâle de l'aube perçant lentement l'obscurité. Il se rendait compte que tout était irréversible. Ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu, tout cela faisait maintenant partie de lui, de son histoire. Luc s'assit sur le canapé, ses mains serrées sur ses genoux. Il revit les moments passés avec Élise, les promesses qu'il s'était faites, et la brutalité de ce qui venait de se passer. Il murmura « Est-ce que tout cela en valait la peine ?» Le silence répondait à ses questions, ne laissant que la résonance de ses propres doutes. Dans l'obscurité de son esprit, il revit les visages de ceux qu'il avait perdus, la voix d'Élise, douce et rassurante, lui rappelant de ne jamais oublier ce qui comptait vraiment. Mais maintenant, ces mots n'étaient qu'un écho lointain. La vie continuait, mais différemment. Il comprenait à présent que ses actions, son désir de justice, l'avaient conduit à un point de non-retour. Il était changé à jamais, et il n'y avait pas de retour en arrière. Puis, un bruit de pas fit tourner Luc sur le côté. Il aperçut Élise, ou du moins une apparition d'elle, une vision floue mais familière. « Luc !» dit-elle doucement, sa voix faible mais pleine de chaleur. Il se leva d'un bond, son cœur battant à tout rompre. « Élise, mais comment ?» Il s'approcha d'elle, les yeux remplis d'espoir, mais l'image s'effaça lentement. Ce n'était qu'un souvenir, un reflet de ce qui avait été. « Tu es parti trop tôt, » murmura-t-il. La douleur d'un avenir incertain se mêlant à la tendresse qu'il ressentait encore pour elle. Cette image d'Élise ne serait plus jamais qu'une image, un fantôme. Mais dans ses yeux, Luc vit une lueur de paix. Elle lui avait donné la force d'accepter
ce qui était à venir. Luc se souvint des paroles de Jean-Pierre Lemoine, son ancien mentor, résonnant dans sa tête. La vérité est un fardeau, Luc, mais elle est aussi une libération. Ces mots, prononcés des années plus tôt, prenaient maintenant tout leur sens. Luc se sentait changé. Il n'était plus l'homme qu'il était avant cette enquête, avant la trahison et la perte. La vérité ne lui avait pas apporté de soulagement, mais elle l'avait libéré d'un fardeau plus lourd encore, l'ignorance. Il comprenait maintenant que la justice n'était pas un chemin direct, mais un labyrinthe de douleurs et de sacrifices. En son cœur, il sentait une tristesse infinie, mais aussi une lumière vacillante. Peut-être qu'après tout ce chaos, il pourrait trouver un peu de paix. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci, Jean-Pierre » murmura-t-il un dernier hommage au mentor perdu. La journée se levait lentement, comme un nouveau départ. Luc se tenait dehors, seul, les premières lueurs du matin éclairant son visage marqué par la guerre intérieure. Il avait perdu, mais il avait aussi gagné. La paix intérieure n'était pas une destination, mais une route qu'il devrait parcourir chaque jour. « C'est ce que j'ai appris », pensa-t-il en silence. Il se tourna vers l'horizon, prêt à continuer, prêt à accepter les conséquences de ses actions et de ses pertes. La route était encore longue, mais Luc avait retrouvé une forme de sérénité. C'était la seule chose à faire, murmura-t-il. Le monde autour de lui semblait stable, mais dans son cœur un dernier écho restait, l'écho de la rédemption. La lumière du matin perçait lentement l'obscurité. Luc Moreau se tenait debout dans la pièce vide, seul. La guerre intérieure qu'il avait vécue semblait s'être dissipée, laissant derrière elle un vide lourd et froid. L'air était calme, presque irréel, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Luc ne savait plus si ce qu'il avait perdu était plus lourd que ce qu'il avait gagné. L'aube, douce et silencieuse, semblait offrir un peu de répit. Mais au fond de lui, Luc savait qu'il ne pourrait jamais échapper aux conséquences de ses actes. Chaque pièce du puzzle qu'il avait mis en place avait mené à cette fin, une fin qui, bien qu'inévitable, lui laissait un goût amer. « Est-ce que cela en valait la peine ?» pensa-t-il, se posant la question qui le hantrait désormais. Il se tourna lentement, ses yeux fixés sur l'horizon, où la lumière du matin baignait le monde dans une douce clarté. Luc se leva lentement, ses jambes encore faibles du poids de la nuit passée. Il s'approcha de la porte, chaque mouvement lent, calculé, comme s'il était en train de dire au revoir à un monde qu'il avait connu. La porte s'ouvrit dans un souffle léger, et Luc passa au-delà, son regard fixant l'horizon. Derrière lui, la pièce semblait se vider de son énergie, comme si elle n'avait plus de place pour les souvenirs et les erreurs. Il marchait sans hâte, chaque pas résonnant dans son esprit. « Je dois avancer », se dit-il à voix basse. Le passé, aussi lourd soit-il, devait être laissé derrière. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, la silhouette de Luc se fondait dans l'aube qui grandissait. La route devant lui était incertaine, mais il savait que c'était la seule voie qu'il pouvait emprunter. Un bruit léger attira l'attention de Luc, et il tourna la tête pour voir un objet laissé sur le sol. Un vieux carnet, les pages usées par le temps. C'était un souvenir de son mentor, Jean-Pierre Lemoine, qui avait disparu bien trop tôt. Le carnet contenait des réflexions, des leçons sur la vérité et la justice, des idées qu'il avait mises de côté, croyant qu'elles étaient trop simples. Luc s'agenouilla lentement et feuilleta les pages, ses doigts effleurant les mots de son mentor. « La vérité n'est jamais simple, Luc, » avait-il écrit, « mais elle doit toujours être cherchée, même si elle brise. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, un dernier écho de l'enseignement de Lemoine. Luc se releva, le carnet serré dans sa main. « C'est la vérité, Jean-Pierre, » murmura-t-il, un léger sourire naissant sur ses lèvres, le poids du fardeau se faisant plus léger. Le temps passait, et la ville semblait se remettre doucement de la tempête qu'elle avait traversée.
Les gens revenaient à leur vie, indifférents aux batailles intérieures de Luc. La journée se levait, et de nouvelles personnes entraient dans le monde, des inconnus avec leurs propres histoires, leurs propres luttes. Luc, quant à lui, savait qu'il avait changé. Tout continue, pensa-t-il. Mais il savait que quelque chose en lui avait définitivement changé. La douleur de la perte, l'acuité de la vérité, tout cela faisait maintenant partie de lui. Un léger sourire se dessina sur son visage alors qu'il se rendait dans un café, un endroit où il savait qu'il pourrait trouver un peu de paix. Il se sentait prêt à affronter ce qui viendrait, même si cela signifiait vivre avec les cicatrices du passé. Luc se retourna une dernière fois. Le monde était différent maintenant, mais il savait qu'il devait continuer. La vérité doit être vécue, pas possédée, pensa-t-il. Les mots de son mentor résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie qui le guiderait désormais. La route était longue, mais il n'avait plus peur. Il savait que chaque pas, chaque souffle, le rapprochait de sa propre rédemption. Et avec cette pensée, Luc s'éloigna lentement, son silhouette se fondant dans la lumière du matin, laissant derrière lui les ombres du passé.